Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Je suis super heureuse de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne et je voulais profiter de l'occasion pour dire merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous vois arriver. Franchement, je vous dis un sincère merci pour vos abonnements et vos likes également. Et merci aussi à mes anciens abonnés qui sont toujours au rendez-vous. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une recette de cuisine depuis Brazzaville et c'est un rôti de porc. Donc là, vous me voyez bien avec des côtes de porc. Vraiment désolée pour le bruit, hein, ce sont les vacances et on n'est pas seul dans la cour. Donc il y a les enfants qui jouent dehors là. On peut pas faire autrement, hein, on fait avec, ce sont les vacances. Voilà, donc je vous partage un rôti de porc aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que j'ai acheté mon porc comme ça, hein. Donc je vais commencer par le nettoyer d'abord. Je vais retirer un tout petit peu de gras tout en laissant une bonne couche de gras quand même. Une fois que j'ai fini ça, sachez que j'avais déjà lavé ma viande. Donc une fois que j'ai fini de faire ça, je vais l'assaisonner. Et pour l'assaisonner, je vais d'abord le badigeonner de sel. Je vais bien mettre le sel, je vais le frotter comme ça, vous voyez, pour que le sel pénètre correctement. Pour le moment, je vais d'abord mettre le sel simple. Je vais laisser quelques minutes, c'est trop, quelques secondes à peu près, une vingtaine de secondes, juste le temps de pouvoir apprêter les épices et pouvoir assaisonner cela. Donc je masse bien, vous voyez comment je masse bien, question que le sel entre correctement. Et donc comme épices, je vais mettre le poivre noir, les clous de girofle. J'ai également pris l'origan, franchement comme je vous ai dit, hein, désolée pour le bruit, sincèrement désolée. Donc l'origan et également le paprika. Je vais commencer par appliquer mon poivre noir. Moi en fait je n'avais pas le temps. Si vous avez plus de temps vraiment, je vous invite à faire ça au moins 1 ou 2 heures avant. Vous laissez le temps que les épices puissent agir, que les épices entrent bien dans la chair. Donc vous assaisonnez et vous mettez au réfrigérateur. Désolée pour le son de ma voix, je pense que maintenant vous êtes habitués. J'ai encore chopé une grippe. Voilà, donc la grippe et moi, je sais pas c'est quoi le problème. Désolée vraiment pour le son de ma voix pour la suite de la vidéo. Voilà, donc si ce genre de thématique vous intéresse, ce genre de vidéo, ou ça pourrait aussi intéresser quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un carré de porc là-bas qui sait pas quoi en faire. Envoyez-lui la vidéo. Moi, j'ai pas bien préparé ma viande, j'ai pas retiré le haut du carré, j'ai pas bien préparé ma viande. J'en suis bien consciente. Mais en fait, je voulais que ça reste comme ça. J'avais pas un bon couteau pour bien arranger mon carré. Du coup, je l'ai laissé cuire comme ça. Au final, ça a eu le même rendu. Voilà, donc vraiment, si ce genre de vidéo vous intéresse, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Et pour soutenir mon travail aussi, s'il vous plaît, likez, laissez un commentaire. Vous ne savez pas combien c'est plaisant de vous lire et de vous répondre. Franchement, laissez un commentaire s'il vous plaît. Ça ne coûte pas, ça ne va pas vous donner plus de forfait que ça. S'il vous plaît. Même si c'est juste pour mettre un petit cœur, même un petit pouce en l'air, laissez un commentaire, s'il vous plaît. Et également partagez, parce que ça pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage. Autour de nous, il y a toujours quelqu'un qui aime ce genre de thématique. Ça ne manque pas. Donc, voilà. Faites vos jeux, quoi, pour soutenir mon travail et pour m'encourager. Merci d'avance. Une fois que j'ai fini d'assaisonner toutes les épices en poudre là, je vais maintenant piquer les clous de girofle à des endroits stratégiques. Si vous avez la possibilité, je vous recommande de mettre les clous de girofle en poudre. Parce que là, si par erreur, quelqu'un n'est pas
vigilant, l'aperçoit qu'elle marche, ça c'est très désagréable. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire que j'avais ajouté l'ail. Donc je vais apprêter l'ail, nettoyer et écraser. Je vais écraser mon ail rapidement. Si vous n'avez pas l'appareil là pour écraser l'ail rapidement, vous pouvez piler, il n'y a aucun souci. Vous pouvez découper finement. Vous pouvez, en fait, vous pouvez mixer. Il n'y a que vous qui voyez. Il n'y a que vous qui voyez. Ou vous pouvez mettre l'ail comme ça en entier. Vous nettoyez simplement et puis vous mettez en entier dans la poêle. Donc quelques minutes plus tard pour moi et 1 heure pour vous, après avoir laissé reposer au frigo bien sûr, je vais mettre ma poêle au feu. Je mets un tout petit peu d'huile pour faire saisir ma viande et après ça je vais rajouter du beurre. Si vous avez juste de la margarine, il n'y a aucun souci parce que moi aussi c'est ce que j'ai utilisé. Voilà, donc je vais laisser que ma poêle chauffe. Je mets un peu d'huile, un filet d'huile et je dépose ma viande. Et à ce moment-là maintenant, je rajoute mon ail et mon beurre. Je vous recommande de mettre beaucoup de beurre. Très sincèrement, mettez beaucoup de beurre et prenez une poêle qui ne soit pas comme la mienne. Parce que la mienne, elle a brûlé l'ail en fait. Tous les côtés ont brûlé. Vraiment, je vous invite à prendre une autre poêle. Ne prenez pas ce genre de matière-là. Je vais saisir ma viande des deux côtés, de tous les côtés en fait. Donc là, je vais d'abord répartir le beurre qui a fondu là de tous les côtés. Comme mon morceau de porc était gros, donc du coup, ça a pris toute la surface de la poêle. Du coup, la matière grasse ne passait pas d'un côté à l'autre. Il fallait retourner, pencher, tourner la poêle pour qu'il y ait du beurre partout. Vraiment, si vous avez la possibilité de mettre un peu plus de beurre, allez-y, n'hésitez pas. Parce que pour moi, ça a brûlé. Et puis, la matière aussi n'était pas bonne. Comme vous pouvez le constater, hein, j'ai saisi ma viande de tous les côtés. Là, elle est bien colorée de tous les côtés. Et donc là, une fois que ma viande, elle est bien saisie comme ça, j'ai bien saisi ma viande de tous les côtés, je vais éteindre le feu et laisser reposer ma viande pendant 3 minutes à peu près avant de l'enfourner. À cette étape, si vous avez du beurre, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez rajouter des oignons, de l'assaisonnement en fait. Vous pouvez rajouter là. Ensuite, vous éteignez le feu et puis vous laissez reposer à peu près 2-3 minutes et ensuite vous enfournez. Voilà, comme vous pouvez le constater, hein, ma viande elle s'est reposée. Lorsque j'ai éteint le feu, j'ai posé le couvercle. J'ai posé le couvercle, question que les vapeurs là puissent nourrir la viande pour éviter qu'elle ne soit sèche. Parce que si on la laisse sans couvercle comme ça, la viande risque d'être sèche. Hein. Donc il faut mettre un couvercle, comme ça les vapeurs et tout ça tournent
le récipient et ça évite que la viande soit sèche. Mais il faut également revenir de temps en temps pour venir arroser votre viande. Voilà, donc on va enfourner pendant à peu près une trentaine de minutes. Oui, j'avais mis... Oui, 2 fois 15 minutes, donc une trentaine de minutes. Voilà, c'est terminé. Donc en tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Rendez-vous à la prochaine. Bisous.